Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où pour une fois je ne vais pas vous parler de parentalité mais plutôt de psychothérapie parce que j'ai envie de mettre la lumière sur un festival qui s'appelle Synopsis, un festival de psychothérapie et de cinéma qui se déroule à Bordeaux. Je suis ici à l'école de sophrologie existentielle en compagnie de Jean-Luc Collia, qui est le créateur de Synopsis et aussi le directeur de l'école de sophrologie existentielle. Je te laisse maintenant la parole pour que tu puisses nous présenter Synopsis, ce festival, comment il a été pensé, à partir de quelle idée. En fait, j'ai été plusieurs années vice-président de la Fédération française de psychothérapie et de psychanalyse, qui est porteur de ce festival. Et j'étais en charge de la reconnaissance du métier pour essayer de faire reconnaître le métier de psychopraticien auprès des pouvoirs publics. Mais il y avait aussi une dimension de faire connaître la psychothérapie auprès des usagers et du large public. Et c'est à partir de là que j'ai eu l'idée de créer un événement culturel qui permettrait de mettre en lumière qu'est-ce que c'est que la psychothérapie, parce qu'il y a beaucoup de confusion auprès souvent du large public. Les gens ont du mal à faire la différence entre psychiatrie, psychologie, psychothérapie. Je trouvais que le film était un bon support parce que dans nos enseignements dans les écoles, on visionne souvent des films parce qu'en fait les personnages nous permettent de mettre en lumière la psychologie des gens et de travailler en fait comme si c'était des cas concrets. Et là, on le fait en fait autour de longs métrages puisque le festival se déroule autour de 5 grandes projections et après chaque projection, il y a un débat avec le large public. Il y a toujours, bien entendu, dans le public un mélange entre professionnels et usagers. Et à chaque fois, bien entendu, en fonction du thème, il y a des professionnels, des spécialistes de la thématique qui sont invités. Alors, c'est souvent des psychiatres, des psychothérapeutes, des psychopraticiens, mais il y a aussi des personnes, et notamment le parrain et la marraine, c'est toujours quelqu'un qui vient du monde du cinéma. Et cette année, alors, le thème, quel est le thème? Comment il a été pensé? Pourquoi ce thème cette année? Le thème, il émerge en fait au cours de l'édition. C'est-à-dire que quand on est dans le festival, il y a des questions, des rencontres qui nous amènent à dire la prochaine fois, ça serait bien qu'on aborde cette thématique-là. Cette année, le thème, c'est folie fantasy. L'idée est venue à partir de moi d'un film qui est projeté cette année, qui s'appelle En attendant Bojangles. Je me suis dit qu'il était intéressant parce que souvent on a du mal à poser la limite ou en tous les cas à identifier qu'est-ce que c'est qui est de l'ordre de la fantaisie et à quel moment on est dans la folie. Et je trouvais que cette thématique était intéressante parce qu'aussi on est dans une société aujourd'hui, on a de plus en plus de normes, on a de plus en plus de cadres, la fantaisie est compliquée, elle est souvent pas comprise. On peut être, entre guillemets, complètement adapté dans une norme tout en étant fou. Voilà, et c'est ça qui m'a amené aussi avec l'équipe à dire ça serait intéressant d'apporter cette réflexion qui, bien entendu, va aller aussi autour de qu'est-ce que c'est qui est normal, qu'est-ce que c'est qui est anormal. Quel est le parrain cette année? Quel est l'invité d'honneur? Le parrain, c'est-à-dire c'est un invité du monde du cinéma, c'est Maurice Barthélémy. Maurice Barthélémy est un comédien mais aussi un réalisateur. Il a fait partie de la troupe des Robins des Bois. Il a beaucoup de fantaisie, beaucoup d'originalité. Donc je trouve que c'est un invité qui est très intéressant par rapport à cette thématique. Il y aura une projection d'un de ses films pour l'ouverture du festival, ce qui va aussi nous amener, nous, en tant que spectateurs, à rentrer dans la folie de l'autre et dans la fantaisie de l'autre. Ça va être intéressant et de pouvoir le questionner là-dessus. Et l'invité d'honneur, donc l'invité d'honneur, c'est toujours quelqu'un du monde de la psychothérapie. Et cette année, c'est Lucien Tannenbaum, qui est psychopraticien, qui est psychiatre et qui s'est beaucoup intéressé à tout ce qui tourne autour de la psychose, de la névrose, etc. Synopsis a 7 ans cette année. Est-ce que tu peux nous donner 3 thèmes, par exemple, qui ont déjà eu lieu? Alors, parmi les thématiques, on a eu une édition autour de la famille. Le thème, c'est le titre du festival, c'était la famille dans tous ses états. On a eu un festival qui est tourné autour des dépendances affectives, c'était attachement. Il y a eu une édition autour des différents passages de vie, puisque c'était la première édition, on l'avait appelée la traversée du temps. Il y a eu une édition autour de la différence entre spiritualité et croyance, voilà, et sexualité aussi. Il y a eu une thématique sur la sexualité. Donc on essaye d'aborder des thématiques qui concernent un peu tout le monde. Et en dehors des projections et des débats, est-ce qu'il se passe d'autres choses dans ce festival? Alors oui, il y a un moment très important, c'est le samedi matin de 8h30 à 10h et le dimanche matin
dans le même créneau horaire ce qu'on a appelé le petit déjeuner avec mon psy. C'est-à-dire que dans les cafés bordelais, les conférenciers qui sont invités au festival vont dans des cafés discuter avec les festivaliers autour de thématiques, toujours en lien avec, bien entendu, le thème général du festival. Donc ça, c'est un moment très particulier parce que c'est beaucoup plus intimiste. Et puis, il y a aussi le samedi soir, toujours quelque chose de très festif, avec un cocktail et une soirée dansante. Ce qui est important dans ce festival, c'est que ça crée du lien, ça crée un espace de réflexion, mais c'est vraiment de belles rencontres et les gens apprécient. On a beaucoup de gens qui sont là depuis la première édition parce que c'est vraiment un moment d'échange et de partage. Pour conclure, Jean-Luc, est-ce que tu pourrais nous donner ton moment fort lors d'une de ces 7 éditions? Alors des moments forts, il y en a eu plein parce que c'est vraiment des belles rencontres, parce qu'on a eu des invités quand même assez exceptionnels. On a eu Boris Cyrulnik, on a eu Mazarine Pinjot. Là, le souvenir qui me vient, on a eu une marraine, c'était Marie-Christine Barrault, et qui a commencé à l'ouverture du festival à dire qu'elle n'avait jamais vu un psy et qu'elle n'en avait pas ressenti le besoin. À la clôture du festival, elle a dit en fait que après 3 jours de festival, qu'elle avait beaucoup appris sur elle et que c'est comme si elle avait fait des années de psychanalyse ou de psychothérapie. Ça a apporté vraiment le sens de ce festival, voilà. Merci beaucoup. Un festival qui a du sens pour les professionnels, mais aussi pour absolument toutes les personnes qui peuvent s'intéresser de près ou de loin à la psyché et qui ont envie de découvrir ce milieu. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous laisse à la suite toutes les informations concernant Synopsis. À bientôt!